Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve en Tunisie. Vous voyez que mon fond a un peu changé et je vais vous présenter ma palle d'été. Cet été, j'ai emmené pas mal de bouquins à lire, même carrément beaucoup, et je vais vous présenter tout de suite tout ça. Tout d'abord, Les monologues du vagin par Eve Ensler aux éditions de Noël. C'est un livre, je pense, qui a pas mal fait parler de lui. Manu l'a lu il n'y a pas très longtemps, avant même sa réédition. Il a été réédité, les éditions de Noël m'en l'ont gentiment envoyé. Et c'est vrai que c'est un livre vraiment très court. Pas mal féministe, carrément même vu le titre. Et oui, il fait à peu près 100 pages, il est vraiment tout petit. Et je pense que ça peut être une lecture très intéressante. Toujours des éditions de Noël, ils m'ont également envoyé Younger de Pamela Redmond-Satran. C'est un livre qui parle d'une femme qui veut se rajeunir. Sa fille est partie à l'université, elle vit à New York, et elle a décidé de prendre 20 ans de moins. Oui, et donc voilà. Ça a été adapté en série télé par le producteur ou le créateur de Sex and the City. Donc je pense que ça peut être une lecture vraiment sympa pour l'été. Des éditions Le Cherche Midi cette fois-ci, j'avais demandé Nefertiti en bikini de Claire Hunen. Livre que je viens tout juste de finir, vous pouvez voir que j'ai mis pas mal de post-it. C'était une lecture vraiment très agréable, malgré quelques petits points qui m'ont un peu dérangée. C'est vraiment très court, ça se lit vraiment très rapidement, ça fait 146 pages et les chapitres sont vraiment très courts, donc le rythme de lecture s'emballe carrément. Toujours aux éditions du Cherche Midi, j'avais également demandé Carnaval de Ray Célestin, qui est un roman qui se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919. C'est un polar thriller avec une enquête sur les traces d'un certain tueur à la hache qui a réellement existé. Donc voilà, comment vous dire, j'adore la Nouvelle-Orléans, j'adore les romans historiques. C'est un polar thriller, je sens que ça peut me plaire très fortement. Pour leur prochaine rentrée littéraire, les éditions du Cherche Midi m'ont envoyé Today We Live de Emmanuel Pirotte. Un bouquin pas mal, franchement intéressant, également un livre historique qui se passe pendant la guerre de 1945. Voilà, en décembre 1944, une petite fille juive est confiée à des soldats américains pour qu'ils la sauvent. Le seul problème, c'est que les deux soldats en question sont en fait des nazis infiltrés et ils vont tenter de la tuer, seulement l'un d'eux va se révolter contre l'autre, va assassiner le deuxième soldat et ils vont finir par partir en cavale. Tous sur les routes. Apparemment ça se passe dans les Ardennes belges. Donc oui, encore une fois, un livre très court, 200 pages. Et je pense que ce sera lu très vite également. Et pour finir avec le Cherche Midi, ils m'ont également envoyé un livre qui va fortement faire parler de lui à la rentrée, je pense. Il s'agit de Amelia de Kimberly McGrath. Oui, McGrath. Si vous étiez fan de la série Gossip Girl, je pense que vous pourrez aimer ce roman puisqu'il s'agit d'une jeune fille, de l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un quartier de Brooklyn à New York, donc quartier qui n'est pas forcément super aisé, mais qui va dans un lycée super huppé à Manhattan. Vous pouvez voir que jusqu'à présent c'est à peu près le même déroulé que la série télé. Et un jour, on va prévenir sa mère que Amelia s'est défenestrée, en fait, a sauté du haut du toit de son lycée. Sa mère va pas comprendre. Qu'est-ce qui a bien pu pousser sa fille à commettre cet acte-là? Jusqu'au jour où elle va recevoir un SMS qui va lui dire que Amelia n'a pas sauté. Donc, à partir de là, va commencer une espèce d'enquête thriller pour essayer de comprendre via les réseaux sociaux, les comptes Facebook d'Amelia, les SMS, son site internet, etc. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cette jeune fille à finir défenestrée de son lycée et qui aurait bien pu lui faire une chose pareille? J'ai également emmené avec moi pas mal de bouquins de la rentrée littéraire des éditions Stock. Premier livre qui me fait incroyablement envie depuis qu'on me l'avait présenté, il s'agit de Ce pays qui te ressemble de Toby Nathan, qui est une fresque historique de l'Égypte contemporaine depuis le début du XXe siècle. Jusqu'en 1952. Voilà, c'est toutes ces communautés qui se sont croisées, qui se sont côtoyées en Égypte jusqu'à ce que les frères musulmans prennent le pouvoir et finissent par chasser les juifs et les étrangers du pays. Donc je pense que ça peut être vraiment
vraiment passionnant et vous savez à quel point j'aime l'Égypte. Donc, ouais, le seul souci c'est qu'il est un peu long et qu'il fait presque 500 pages. Je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Autre roman pas mal pour ceux qui aiment les 60s, il s'agit de Funny Girl de Nick Hornby, le dernier Nick Hornby, toujours donc aux éditions Stock. Encore un petit pavé quand même, mais qui comporte, si vous avez vu éventuellement mes vidéos présentations du call, etc., qui comporte des documents. Il s'agit de l'histoire vraie d'une jeune fille qui a été élue reine de beauté et qui au final se rend compte qu'elle n'a pas envie de jouer la potiche pendant un an et qui décide de vouloir amuser les gens en fait, de vouloir se lancer à la télévision dans des shows comiques, etc. Et dans les premières séries télévisées, dans les premiers soaps diffusés à la chaîne anglaise, à la BBC je crois bien, oui c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment une fresque de cette période avec toutes les figures et les icônes des années 60 et que l'on peut retrouver à l'intérieur de ce livre. En roman classique francophone, nous avons Émilie Frêche, Un homme dangereux. Voilà, c'est l'histoire d'une liaison qui va tourner un peu à l'obsession et au contrôle absolu. Ça vous parle des relations toxiques, donc je pense que ouais, ça peut être pas mal. Il fait 260 pages. Le dernier roman de Colombe Schneck, Sœur de Miséricorde, qui suit l'histoire d'une femme de ménage qui travaille à Paris pour des bourgeois et qui finalement va amener la femme pour laquelle elle travaille à redécouvrir son pays, la Bolivie, duquel elle vient. Et voilà, c'est un peu un dépaysement, une fresque, un appel au voyage, donc je pense que ouais, ça peut être vraiment intéressant, surtout pendant les vacances. L'illusion délirante d'être aimée de Florence Noisville, ce bouquin, quand il nous l'avait présenté à la rentrée littéraire des éditions Stock, j'avais littéralement flashé dessus. Il s'agit d'un problème psychiatrique en fait qui est un peu décortiqué, à savoir, je me rappelle plus exactement le nom, mais certaines personnes qui, pour rien, vont être convaincues que vous êtes amoureuse d'elles, que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous n'avez absolument rien fait pour alimenter ce délire dans leur tête, mais ça va tourner à l'obsession. Et donc je pense que en matière limite de thriller psychologique, c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, ce que j'adore dans les romans, c'est que les chapitres sont très courts et en plus de ça, il s'agit de tout petits paragraphes, donc ça va se lire très très vite. Un autre roman qui va très probablement faire beaucoup parler de lui pour la rentrée littéraire, il s'agit de Eva par Simon Liberati, donc toujours aux éditions Stock. C'est une ode à sa muse, enfin à la personne qu'il a côtoyée durant des dizaines et des dizaines d'années. Eva, qui est donc la fille d'une célèbre photographe qui a été un peu exploitée, voire vraiment surexploitée par sa mère, puisque dès l'âge de 5 ans, elle était photographiée dans des positions limite pornographique. Elle a fini par quitter sa mère, par s'enfuir, par atterrir à la DAS, par tomber dans la drogue et côtoyer les soirées parisiennes mondaines, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire d'une vie, d'une vraie vie. On le compare fortement à Lolita de Nabokov, excepté que la vie d'Eva est bel et bien réelle. Et enfin, Les Bannis de Laurent Carpentier. Et là, il s'agit d'un tout premier roman. Laurent Carpentier qui nous raconte un peu l'histoire de toutes les personnes de sa famille qui se sont révélées chacune avoir été bannies de l'endroit où elles se trouvaient, même si c'était dans des circonstances qui n'avaient absolument rien à voir les unes avec les autres. Donc voilà, elles ont été bannies de Bretagne, de Bucarest, de Tunisie, d'Istanbul, du Parti communiste, de plein de choses en fait. Et donc chaque chapitre est dédié à l'un des membres de sa famille et il nous raconte de façon très courte des anecdotes justement de ce que ça fait d'être expulsé d'un groupe, ostracisé d'une certaine façon, et donc ouais, ça peut être également très intéressant. Vous allez dire ça fait beaucoup, mais je ne vous ai pas encore présenté tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma liseuse numérique, parce que oui, j'ai quand même essayé au maximum de privilégier les e-books, parce que mine de rien, ça commence à peser dans ma valise. donc voilà, je ne vous ai pas présenté donc tous les romans de la rentrée littéraire de chez Robert Laffont notamment, qu'ils m'ont gentiment envoyé. Et pas mal d'autres choses aussi, donc oui voilà.
De toute façon, je vous incite fortement, si c'est pas déjà fait, à liker la page Facebook puisque je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes lectures. Et voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas le petit pouce levé, laissez-moi en commentaire les livres que vous aussi vous avez mis dans votre valise pour cet été si vous êtes parti. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! L'auteur n'est pas mon favori. Ah oui. Ah oui. Donc c'est pour ça que... Je suis scandalisée. Voilà. Ah, d'accord. Oh bon, c'est trop facile quoi. Bah non, mais...